pour revenir, il y a eu plein de questions, ça défile quand même. Et je vais essayer d'englober parce que il y a eu quand même une question intéressante. C'est quelqu'un qui cherche une école. Je l'ai vu passer. Ah, je cherche une école d'info. Vous auriez des conseils? Celle-ci, il y avait Cookie aussi qui demande en matière de salaire en fait. Est-ce que à compétences égales, ça reste abstrait en fait pour un recruteur, mais est-ce qu'il y a des différences? Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différences, déjà, ça va être entre les boîtes hein, et entre la région où tu postules. Clairement, hein, c'est la politique de la boîte, la région, le pays, si tu vises d'autres pays. Pour ce qui est des écoles et même répondre aussi au titre RNCP, le titre RNCP, c'est super bien vu pour une bonne raison. C'est que la plupart des formations qui délivrent des titres RNCP associent l'alternance dans le cursus. Et l'alternance aujourd'hui sur le marché, c'est mortel. C'est-à-dire que tu vas avoir tes 3 ans d'alternance au milieu de ton cursus. C'est-à-dire qu'en 3 ans, enfin, pendant 1 an et demi en moyenne, tu as travaillé en entreprise avant même de finir tes études. Et ça, c'est mortel. C'est-à-dire que les entreprises, elles adorent. Tu recrutes un jeune qui sort d'études, qui a une expérience, enfin, c'est top. Le RNCP, c'est une certification. En fait, c'est un équivalent au bac. C'est une certification nationale qui a un équivalent au bac. Ce n'est pas le bac, mais c'est un équivalent. Voilà. Tu peux te dire oui, j'ai le bac, comme tu peux te dire non, je l'ai pas vraiment, mais c'est comme si je l'avais. Et comment? Ben, en fait, c'est tes formations. À la fin, ils vont sûrement te faire passer, comme en fait en cours, hein, une espèce de. Tu peux avoir des oraux, tu peux avoir des projets. Généralement, c'est plus sur des projets. Et bon, bah, en fait, en fonction de la note que tu vas avoir, tu l'as ou tu l'as pas. Généralement, c'est pas très compliqué non plus. C'est par rapport à ce que vous allez voir l'année. Donc, je sais que généralement, moi, de ce que j'ai vu, c'est souvent des CRUD, hein. Donc, faut juste faire un CRUD en bac avec un petit peu de front. Un CRUD, c'est pouvoir créer, pouvoir modifier, pouvoir lire et pouvoir supprimer dans votre base de données. Puis ensuite, avoir un petit front forcément qui lit les deux. Ta question, Flate, dans ce cas, les entreprises se fient au side project, à tes anciens jobs. Bah, en fait, un peu les deux. Ce qui est important, c'est d'avoir un GitHub à jour, ça c'est clair. Le portfolio, c'est plus forcément quelque chose d'obligatoire. Ça, c'est plus pour toi, si tu veux l'avoir, c'est toujours cool, hein. Bon, en fait, ça te permet surtout d'avoir un répertoire où tu as tous tes liens. Mais avoir un GitHub avec des projets, c'est vraiment cool. Et tu as souvent des tests techniques. Donc en fait, ces tests techniques, c'est vraiment ça, sur ce truc-là qu'ils vont te juger. Tu as évidemment le feeling, c'est hyper important. On en reparlera juste après, hein, mais le feeling dans une entreprise avec les recruteurs, c'est super important. Faut pas arriver en étant fermé et tout. Et ensuite, tu as le test technique. Et le test technique, si tu le rates, bon, bah, laisse tomber, c'est mort. Et si tu le réussis, bah voilà. C'est surtout sur ça qu'ils se basent, quoi. Après, pareil, là, pour revenir un peu, on dérive un peu sur le recrutement, histoire d'avancer un petit peu sur les sujets. Après, on Yes. pourra toujours revenir sur des questions, mais c'est questions intéressantes sur le recrutement et enfin, il va y avoir deux gros types de recrutement et un qui met à l'aise et l'autre un petit peu moins, où le premier contact va se faire soit avec quelqu'un de technique, ce qui est plutôt rare, moi je le vois pas souvent, ou bien où le premier contact va se faire avec un RH. Et donc c'est quand même assez gênant de se retrouver face à quelqu'un qui doit évaluer ton profil Hmm. et qui comprend rien en fait, hein, la plupart du temps, hein, littéralement. Des fois, il y a quand même un effort, ils arrivent à suivre, etc. Mais voilà, c'est super compliqué. Tandis que quand on a quelqu'un de technique en face, mais on peut vraiment s'exprimer, quel que soit le diplôme, Yes. quel que soit le pedigree entre guillemets de la personne, c'est si on a un type technique en face, la conversation elle va être top quoi. Ça va maximiser Vraiment. vos chances si vous êtes autodidacte ou des trucs comme ça. C'est pour ça que par rapport à ce que dit H, c'est pour ça que malheureusement, vous allez souvent tomber sur un premier entretien qui ne sera pas technique. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un good feeling avec la personne, d'être quelqu'un de très ouvert, parce qu'en fait, ça va se jouer que là-dessus. Généralement, si vous êtes quelqu'un de très fermé, vous répondez aux questions, mais de façon, oh, en fait, malheureusement, il trie comme ça. C'est dommage, mais ça trie vachement sur le feeling que vous avez avec le recruteur. Donc, c'est très important de bien réussir cette étape-là si vous voulez aller plus loin pour ensuite montrer réellement ce que vous savez faire techniquement. Yes, il y avait une question de Zlatar, donc ça peut être pas mal pour passer au prochain sujet. Pensez-vous que quelqu'un qui souhaite créer son entreprise et proposer ses services dans le codage web peut avoir du mal à se lancer en sachant qu'il existe des outils de création web sans expérience et sans connaissance dans le domaine? Non. On expliquera peut-être juste mieux après, mais non, c'est vraiment pas du tout la même chose. Quelqu'un qui fait des sites sur Wix, évidemment, c'est un métier, oui. Quelqu'un qui va faire des sites sur WordPress aussi, sans forcément dev, juste installer un template et configurer. Mais non, c'est pas ça va pas être ta concurrence. C'est pas eux qui vont te concurrencer réellement. Parce que généralement, c'est pas ce genre de client que toi tu vas cibler. Tu peux les cibler aussi évidemment, mais non, c'est bien. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment deux choses différentes.
Généralement, toi, si vraiment tu fais du dev, tu vas avoir des clients que tu vas cibler, qui vont avoir des demandes vraiment très précises et qui vont forcément nécessiter d'avoir du vrai développement derrière, quoi. Donc les autres boîtes de ce genre-là pourront rien faire, à part sous-traiter évidemment, mais du coup, on rentre encore dans autre chose, quoi. Après, tu vois, la Micha ID, les outils no-code ne vont pas remplacer les développeurs, ça je suis complètement d'accord. Donc ce qu'on appelle Wix, WordPress, tous ces trucs-là qui sont beaucoup utilisés en fait, même par des développeurs en fait, en fonction de la mission. Ça s'appelle des outils no-code, low-code, c'est-à-dire que très peu de code pour le développeur. Ça va être essentiellement la configuration, l'installation, etc. En fonction de la nature du travail, on peut être amené à utiliser ce genre d'outils-là, hein. Il ne faut pas non plus avoir honte de ces outils-là, ils peuvent faire gagner du temps, ils peuvent être plus adaptés pour solutionner un problème qu'un autre, et il faut savoir quand les utiliser.